Lors du sommet des bâtisseurs du monde, tenu à l'Académie pontificale des sciences au Vatican le 22 octobre, Marina Ovsinova, présidente du mouvement public Allatra, et les participants d'Allatra ont eu l'honneur d'être reçus par son éminence le cardinal Peter Turkson, chancelier des Académies pontificales des sciences et des sciences sociales. Le cardinal Peter Turkson est l'une des voix les plus reconnues du Vatican, en tant que préfet émérite du dicaster pour la promotion du développement humain intégral. Depuis longtemps, il est un défenseur constant de la paix, de la justice et du dialogue interreligieux. Son engagement en faveur du rapprochement entre religion et culture a fait de lui un véritable bâtisseur de ponts entre les peuples et les traditions. Par son leadership au sein des académies du Vatican, il œuvre à unir la science, l'éthique et la foi dans la recherche d'un progrès durable et d'une responsabilité morale envers notre maison commune. Le cardinal Turkson a également joué un rôle important dans la diffusion du message de l'encyclique Laudato Si du pape François, contribuant à porter sur la scène internationale son appel à une conversion écologique et à un développement humain intégral. L'encyclique majeure du pape François, Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, a été publiée en 2015. Elle appelle à une conversion écologique, exhortant l'humanité à reconnaître l'interconnexion de toute vie et le devoir moral de protéger la planète. Laudato Si invite chaque personne, quelle que soit sa foi ou son origine, à agir avec compassion et responsabilité envers l'environnement. Lors de la rencontre avec les participants d'Allatra, dont les initiatives écologiques reflètent et soutiennent le message de Laudato Si, le cardinal Peter Turkson a expliqué comment il continue à diffuser la vision de Laudato Si, appelant l'humanité à unir les cœurs et les esprits pour préserver la création. 5 ans après Laudato Si, le Premier ministre et le président de l'Islande ont partagé leur point de vue. Le secrétaire général des Nations Unies a partagé le sien. Donc le livre est en réalité imprimé pour le lecteur de Laudato Si. Il présente les points de vue de différentes personnes ayant lu Laudato Si et ce qu'elles en ont pensé. Alors, la question est, comment faire en sorte que Laudato Si soit largement lu ? Bien sûr, le livre est là. Je l'ai présenté aux Nations Unies, je l'ai présenté à l'UNESCO à Paris, je l'ai présenté au Forum économique mondial de Davos. J'ai donc parlé de Laudato Si dans plusieurs contextes. J'ai également eu l'occasion de la présenter à des groupes universitaires. L'université Ohio State a été le premier groupe à vouloir entendre parler de Laudato Si. Depuis, je suis allé à Dayton, je suis allé à San Diego. Et donc, pour faire connaître Laudato Si, nous avons décidé de créer ce que nous appelons la Laudato Si Action Platform, qui a en fait identifié 7 acteurs de Laudato Si. Les églises, c'est-à-dire les églises, les mosquées, les synagogues, tous les lieux de culte, les lieux d'études, écoles de base, universités, centres éducatifs, les bureaux et les usines. Nous avons ainsi identifié ces 7 grands cercles, constitué une équipe pour 7 ans et observons ce que cela donnera. Tout cela visait à populariser le contenu de l'encyclique Laudato Si et à encourager, ainsi qu'à permettre, aux gens de la mettre concrètement en pratique. Ce n'est donc pas seulement un texte écrit, mais quelque chose d'applicable. Et voilà 10 ans maintenant, nous sommes en 2025, que Laudato Si a été publié en 2015. Il est difficile d'identifier ou de mentionner des endroits où nous n'avons pas encore de représentation. Nous avions commencé par la présenter à la COP21 à Paris en 2015. Donc, en résumé, je pense personnellement, et du point de vue de nous tous, que nous avons eu l'occasion d'en parler à différents publics et groupes. Mais je ne dirais pas pour autant que grâce à cela, elle est connue dans le monde entier et par tout le monde. Nous avons fait de notre mieux et continuerons d'en parler. Et le pape François, pour lui donner un grand élan, a décidé de créer ce qu'ils ont appelé Borgo Laudato Si. Vous en avez entendu parler ? À Castel Gandolfo. 2 responsables ont réussi à obtenir un financement important et ils sont en train de créer un centre qui fera la promotion de l'éducation, de la recherche, ainsi que de la régénération environnementale, du développement et de tout cela. Ici, à Rome, une autre initiative visant à la faire connaître a été le développement de ce qu'ils appellent le diplôme Laudato Si.
Le diplôme Laudato Si est une initiative de l'ensemble des universités ici à Rome, en particulier des universités ecclésiastiques, où les étudiants s'inscrivent pour suivre, je crois, un cursus de 3 ans et au terme duquel ils obtiennent un diplôme Laudato Si. Cette initiative est également en cours. Ainsi, de nombreuses initiatives visent à populariser le message de Laudato Si, à le faire connaître, et ainsi de suite. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que nous puissions dire quel pourcentage de la population mondiale connaît Laudato Si. Ce serait probablement encore un peu trop ambitieux. Mais tout ce qui est humainement possible, je pense que nous l'avons fait, et nous avons participé à de nombreuses initiatives pour y parvenir. Je voudrais dire que le mouvement Allatra soutient Laudato Si et qu'en ce moment, des bénévoles dans le monde entier enregistrent des vidéos précisément pour soutenir cette initiative et sensibiliser le public. Il existe différentes initiatives qui tentent de faire cela. Et dès que nous mettons cela en place dans les universités, cela attire beaucoup de jeunes. Ainsi, vous voyez, cela devient une occasion de diffuser la connaissance de Laudato Si. Un exemple intéressant, avec lequel je conclurai ce sujet, est celui de l'université Villanova, près de Philadelphie, un collège universitaire. Je connais la vice-présidente, c'était une femme, et lors de l'une de mes visites avec elle, elle m'a fait l'accompagner dans une prison où elle avait lancé un programme d'enseignement. Là, les prisonniers apprennent et obtiennent même un diplôme avant leur sortie. Et là, dans la prison, il y avait un groupe Laudato Si. C'est donc une tentative de la diffuser partout. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. En général, ce fut un honneur de vous rencontrer aujourd'hui, de vous parler aujourd'hui et de vous présenter des informations sur les recherches que nous menons concernant les nanoplastiques. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Avec plaisir et merci